l'association Il n'y a pas de hasard et ce soir on va entamer un débat sociétal. J'ai plusieurs questions pour vous. Donc déjà j'ai Marie devant moi, bienvenue Marie. Bonjour Linda. J'ai Florent. Bonjour. Bienvenue à toi aussi. Merci. Je suis contente de vous avoir avec moi et on va ouvrir le débat de suite. Vous êtes prêts? Oui. Alors moi si je vous parle de l'instauration d'un revenu universel, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est une solution? Revenu universel. On en a entendu parler quelques fois, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais moi je me suis posé cette question en fait. Ça peut être intéressant, mais avec des conditions quand même. Tu peux... C'est-à-dire que ce revenu universel, il ne faudrait pas qu'il soit sous le contrôle de certaines personnes mal intentionnées. Ouais. Tu parles de l'État là ou... Oui, totalement. Totalement. Malheureusement, à mon avis, ça sera le cas. Ouais, donc c'est pas intéressant au final. Est-ce que c'est pas une façon de mettre tout le monde au même niveau? Est-ce que le président de la République est au En- même niveau que Non, nous? bah non, forcément, Ah c'est bah, compliqué. Lui aussi devrait avoir le revenu universel. Je suis d'accord avec toi. Bah, Donc c'est- c'est pas réalisable au final. Bah, je suis Ah, pas moi- d'accord qu'il veuille baisser d'autant son salaire. Je suis pas sûre qu'ils soient d'accord. moi. Ouais. Marie? Revenu universel, on est d'accord? Tout le monde aurait le même salaire, Ah c'est bah, ça? Ouais, c'est donc ça. moi aussi. Donc je On aurait suis pas, chacun les mêmes droits. je ne suis pas certaine que les plus hauts salaires soient d'accord pour baisser leurs revenus. Les plus bas pour les revenus. Mais si on leur impose, est-ce que vous seriez partant pour avoir un revenu universel? Bah, on va dire qu'au moins comme ça, tout le monde serait sur un pied d'égalité. Pas de plus riche, moins riche, Voilà. ouais, ok. Après, il faut aussi que le coût de la vie suive. Ça ligne finalement. Bah oui. Ouais, mais ça c'est impossible aussi, on est Bah, d'accord. voilà. Donc on s'en sort jamais. Donc je ne vois pas à l'heure actuelle, quand on voit l'inflation et tout ce qui s'ensuit, et surtout en plus avec l'Europe, Ouais. puisqu'on fait partie de l'Europe, comment est-ce qu'on peut instaurer un revenu universel? Ouais. Bah, Ça, j'en avais franchement, entendu parler à un ouais. moment donné, ça m'avait fait réagir, donc ok pour ça. Et si je vous parle de temps partiel, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement, ou est-ce que vous en avez, t'as déjà eu l'occasion de le faire Oui, moi aussi. aussi? Est-ce que ça a été agréable? Est-ce que c'est, y a des raisons pour lesquelles tu as fait du temps partiel, ou on te l'a imposé ou... On me l'a proposé au départ, c'était dans mon contrat de travail, au départ c'était un temps partiel. Alors, ça me convenait bien puisque personnellement c'était une reprise d'activité après une assez longue période D'accord. après laquelle je n'avais plus travaillé. Donc c'est Ça vrai reprend en douceur, voilà, quoi. une reprise à temps partiel, c'est vrai que ça me permettait de reprendre doucement une activité professionnelle. Ouais. Et puis de reprendre l'habitude de se remettre, quoi. Voilà, de Ouais. reprendre le rythme d'aller au travail, etc. Bon, personnellement, après, très rapidement, j'ai quand même eu envie de retravailler à temps plein. Ah, t'avais ce manque de journée complète? Oui. Donc t'avais des journées partielles mais sur des journées ou Non, tu faisais, non, c'était plus en termes de jours dans la semaine. D'accord. T'avais un jour oui, un jour non. Voilà. Ok. Disons qu'au final, on s'aperçoit que T'es en même plein si temps, on est, finalement. si on est en temps partiel, on s'aperçoit quand même que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre à côté parce qu'on est conditionné par... T'as des semaines coupées, alors, quoi. le Ouais. lundi, tu travailles, le mardi, tu travailles, enfin, mais bon, le mercredi, là. Quelque part, t'as pas beaucoup plus de temps, Ouais, ça coupe, quoi. ça coupe tout. Et puis au niveau salaire, c'est pas la Et au même. niveau salaire, Ouais. c'est temps partiel, salaire partiel. Hein. Donc, Florent, t'as eu l'occasion? 2 fois. Et alors, t'en as gardé quoi? Le premier des bons souvenirs, parce que j'ai pas été dans le même cas de figure que toi, Marie, c'est-à-dire que en fait, c'était soit du lundi au mercredi, soit du mercredi au vendredi. C'est-à-dire Ah oui. qu'après, j'avais 4 T'as jours. fait une demi-semaine à Ah toi, bah quoi. oui, bah Ouais, oui. d'accord. Moi, ce qui pouvait me permettre le reste de l'autre semaine de faire ce que j'avais envie. Aussi C'est un choix ou c'était une... Non, ça, j'avais pas trop le choix Ah. parce qu'il y avait même des fois où, pour l'hygiène, je sens que c'était pour la blanchisserie interhospitalière de Mazel, Ouais. pour l'hygiène de l'établissement, je faisais des week-ends aussi pour le nettoyage des lieux, en fait. Ah oui, donc tu bossais finalement plus qu'un mi-temps. Oh, Non non, vraiment mi-temps, c'est-à-dire que là, ça faisait samedi, et puis j'avais le lundi et le mardi, ce qui faisait que du mercredi au dimanche d'après, bah, ça me faisait 5 Ah, mais jours ça de faisait suite. une belle semaine finalement. Oui, tout en faisant des mi-temps. Donc en fait, je pense que ça dépend du mi-temps, vu qu'effectivement, si tu as un jour sur deux
Après, c'était un terme d'horaire du coup aussi. C'était un nombre d'heures par jour. Ah oui, ça faisait des journées complètes quoi. Ah, quand même. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais des journées complètes, mais après j'avais le reste de la semaine pour moi. Ok. Et le deuxième qui était dans un chantier de maraîchage, effectivement, j'avais commencé c'était 24 heures. Ouais. Et selon les jours, il y avait des jours qui étaient plus ou moins difficiles. Si Oui. par exemple tu commences le lundi, tu as un jour de repos le mardi, tu as le reste de la semaine, Là, ça pique un peu. ça pique un peu. Ouais. Le pire c'était le jeudi, parce que tu te reposes le jeudi et tu dois T'as pas enchaîner un envie autre de- jour. Tu veux pas repartir. T'as Ouais. pas envie de repartir, surtout après, Selon selon les lieux de travail. le travail, les Ouais. intempéries, Ouais. merci. Je connais. Donc non, ça... C'est pas simple finalement. Bah en fait c'est pas simple, et du coup après les 24 heures j'ai demandé à passer en 30 heures, et en fait vaut mieux faire une semaine complète Ouais, que faut être dans le mouvement, quoi. euh, Ouais. ça va limite mieux que de faire une pause le mauvais Ouais. jour quoi. Parce que si t'attends lundi ou vendredi ça va, mais si t'attends le jeudi, non, ça c'est infernal. Alors, je vais pousser un peu plus loin. Est-ce qu'en termes d'heures, le 35, 40, voire plus, vous seriez apte ou capable, ou vous avez envie de le faire? Moi, Ça, c'est les cadres aussi qui travaillent beaucoup en général, au-delà Moi, de 40 heures. j'ai fait déjà les 39 heures, moi, Ah puisque oui. par rapport à mon Toi, âge, moi, quand j'ai commencé à travailler, on était Ah oui. encore en 39 heures. Puis toi, dans le milieu où tu Euh. travaillais là dernièrement, avant que tu t'arrêtes, c'était un milieu où il fallait être là présent une grande partie de la journée déjà aussi. C'était des grandes amplitudes Mm. avec un travail... non, c'était des amplitudes Bureau- normales. Bureau, ouais. Normal, mais par exemple, il y avait des horaires du matin et du soir. Donc on commençait à À 6h30, Tu fais ça à 13h. on finissait à 13h, Ouais. ou on reprenait à 13h et on finissait à 21h30. Ah ouais. C'était 13h30, 21h30, après ça a été ramené 13h, 21h. Ouais. Maintenant je sais que ça a changé, mais C'est les horaires. oui, ce Tu sont peux les dire, horaires. on peut dire l'environnement. Oui, bien C'était sûr, les je- milieux hospitaliers. Du Je coup, travaillais à voilà. l'hôpital Oui. sans le savoir. Ouais. Je travaillais à l'hôpital, j'étais standardiste, donc D'accord. oui, on commençait très tôt ou on finissait tard. Et le travail aussi, week-end, jours fériés, Ah bah c'est ça. etc. Voilà. Mais ça tombe. Donc, Va pas trop vite. J'ai des questions Ah, sur bah ça. oui, mais- Pas trop vite. et Mais les 39 heures, oui, moi j'ai fait. Ouais. Et en plus, avec beaucoup de déplacements, puisque je travaillais donc sur Paris, tout en habitant en province, Ouais. donc avec parfois une amplitude, entre 2 à 4 heures de transport par jour, en plus des 39 Ah heures. ouais. Difficile. Donc ça n'a rien à voir avec les horaires d'aujourd'hui, et Alors, ça n'a ouais. rien à voir avec encore bien avant. Là, je voulais parler encore. Je monte le créneau au 2-8 et au 3-8. C'est encore. Ça, c'était irréalisable du coup. En tout cas. Moi, en travail de bureau, de 8-3-8, C'est pas le genre de- c'est ouais, c'est pas les horaires. Voilà. Est-ce que tu as déjà travaillé dans l'industrie par exemple? Oui. Ouais, dans ces horaires-là. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Oui, il faut aimer. Hein. C'est que le corps, il faut qu'il suive aussi. Il paraît que c'est compliqué ça. Après, ça laisse des séquelles. Des fois, si tu travailles toute ta vie dans ce rythme-là. Quoi. Oui, et puis en fait c'est rigolo parce que du coup l'année dernière c'était une année quand même assez mouvementée en termes de travail, vu que j'ai terminé le maraîchage en fin février. Ouais, J'ai fait de l'usine, Ah donc un peu plus d'un mois, donc dans ces conditions-là. ouais. Et donc ça a fait partie des choses qui m'ont fait que j'en avais eu marre, et puis Ah. je suis parti au bord de la mer après. Et donc en Ça fait, te correspondait pas au niveau des horaires, ça n'a pas changé, c'est juste que c'est au niveau de la restauration au final, et puis du lieu de vie, du travail, des gens avec qui on est, en fait, ça change tout en fait. Mais les horaires te correspondaient ou pas? Est-ce que tu as réussi à gérer ça Par rapport à quel travail exactement? dans l'industrie? Dans les L'industrie, usines Parce que du coup, est-ce Non, que tu non, faisais c'est- des 2-8, 3-8, des trucs comme ça? c'était 2-8. Ah C'était ouais. 2-8 et un peu plus d'un mois. T'avais mais, ta ça petite m'a- déjà en plus, donc c'est compliqué à jongler avec tout ça. Un petit peu. Ouais. Un petit Parce qu'elle a le vit aux horaires normaux, peu. Bah oui. et toi t'arrives, t'es dans la tête dans le sac quoi. Bah, honnêtement, j'ai un peu délaissé sur le rôle sur Ah, sa mère. ouais, bah ouais, t'as pas le choix. Bah non. Parce que tu dors pendant qu'ils vivent quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais. Donc. Plutôt mauvais souvenir alors quand même. Oh bah mauvais souvenir, disons que ça peut durer longtemps, donc on peut pas dire que c'est un mauvais souvenir non plus, je vais vite délaisser. En tout cas, t'as ton expérience et tu sais que tu retourneras Non, pas forcément dans ce milieu. non, Ok. c'est sûr, c'est sûr. Je saute sur autre chose qui peut-être toi va t'intéresser. Si on parlait de télétravail, Ah, est-ce que toi ça t'intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser pour le travail de demain? alors moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que j'aurais aimé, mais qui puisse exister Bien il y a avant. bien avant, Mais oui, bien avant. moi aussi.
Ça se développe, ça y est, tellement ça arrive. aimé, voilà, j'aurais tellement aimé que ça existe, mais même, je dirais, dans les années 90 déjà, j'aurais tellement aimé que ça puisse exister Bah oui. pour limiter justement les grands déplacements, Ouais. les déplacements, les heures passées dans les transports Qui fatigue. qui Beaucoup. fatiguent énormément, Ouais, puisque qui coûte. et qui coûtent aussi, parce que le train, le métro, le RER, comme j'ai pu le faire, plus la voiture encore, parce que Ah oui, la t'avais gare, encore un morceau bien après. sûr. Ouais, d'accord. J'ai vu à une époque où j'avais 10 km à faire en voiture, 50 minutes de train, plus ensuite après des déplacements donc Paris Intramuros, faire RER plus métro. C'est la vie de la. Voilà. Ouais, de la couronne de Paris, c'est ça. Mais c'est la vie ouais. donc c'était, il fallait lourd. à l'époque c'était la carte orange. Ouais. Ouais. Donc il y avait donc le carburant, la carte SNCF, qui était au départ non couplée et ensuite couplée avec donc le coupon carte orange Ouais, ouais. où on pouvait coupler avec le métro. Ouais. Donc c'est vrai que ça avait un coût. Justement, ouais, t'arrivais à te retrouver. Est-ce que les salaires étaient assez sympas pour essayer de. Alors à l'époque. tout dépendait. Moi j'ai beaucoup travaillé en intérim. Donc lorsque j'étais en intérim et que j'avais des entreprises qui prenaient une partie en charge, en règle générale c'était 50% de la carte orange, tout dépendait dans quel rayon on travaillait, dans quel kilométrage, ça pouvait être assez intéressant au niveau de la prise en charge. Après, les salaires étaient quand même, jusqu'à, je dirais, la fin des années 90, début des années 2000, on va dire, c'est simple, hein, jusqu'à l'euro. Ah oui. Jusqu'à l'euro, les salaires étaient quand même corrects. assez corrects. Dès que l'euro arrivait, bam. Quand l'euro est arrivé, alors la chute, on va dire, des salaires. Tout a été plus cher en plus, surtout cher. Ouais. Tout a été plus cher. Moi, je sais que j'ai encore le réflexe La baguette. de multiplier par 7. Oui. Alors, Ah ouais, toi t'as arrondi dessus, toi. On m'arrondit, je ne vais pas m'amuser à faire 6, 55, 957 je multiplie par 7. Ça doit faire mal parce que moi je suis à 6, hein. Moi je veux pas à 7. Ah, moi je multiplie par 7. Moi. Et quand je multiplie par 7 et que je vois le prix, je dis non mais à l'époque jamais j'aurais acheté cet article-là à ce prix-là. Oui. Et donc oui, non, à l'époque, c'était encore assez intéressant. Le carburant n'était pas aussi cher non plus. De toute façon, Marie, tu peux y aller et tout. Hein. Donc, à l'époque, c'était encore assez intéressant. Après, beaucoup moins. Je continue avec Marie, je reviens un peu avec toi. Tu faisais quoi à l'époque que tu étais dans la région parisienne? Alors, à l'époque, quand je travaillais à Paris, je travaillais dans les agences bancaires. Uniquement donc au guichet des banques. Un métier qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'il n'y a plus d'argent, on ne manipule plus d'argent dans les guichets des banques. Ou après en arrière-guichet. Il y a toujours de l'accueil, mais je crois que c'est des personnes qui font un peu de tout. Voilà. Il y a un accueil polyvalent. Mais maintenant, tout se fait avec les distributeurs automatiques. Il n'y a plus d'argent dans la... On n'encaisse plus les chèques. Tout se fait. Alors, le fait de ne plus manipuler d'argent, ça, au niveau sécurité, c'est super. Parce que les braquages, ça, j'ai connu. J'avais une dernière question. Est-ce que tu as travaillé en open space? Ça t'est déjà arrivé ou pas? Oui. Alors, est-ce que tu as une... Open space. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Open Space, je vais parler de mon expérience qui date du début des années 90, donc je pense que c'était le début des Open Space, pas forcément adapté comme ce qu'on peut trouver maintenant. Je parlerai peut-être même plus de plateau. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Plateau. Hein. Oui, mais là, réellement plateau, c'est-à-dire sans aucune séparation. Ouais, tout le monde les a après. Tout le monde, hop là, alors un plateau de dactylographie, alors je suis désolée, même par rapport à mon âge, voilà, plateau de dactylographie où là, je vous passe les détails en termes de bruit. Ah ouais. C'est une catastrophe. C'est un bourdonnement régulier. Voilà. Ouais. Un plateau d'appel, donc Société Générale, là, c'est tout le monde est au téléphone, on est 30 nanas dans un open space, pour parler... C'est pas très gros en général. Assez espacé quand même,
mais c'est 30 nanas qui parlent en même temps au téléphone et qui il n'y a pas de séparation, ça n'arrête pas, donc c'est un bourdonnement en permanence. On sort de là-dedans, on ne sait plus où on habite, c'est clair. Quand je vois les open space aujourd'hui, je me dis mais ça n'a plus rien à voir. D'abord on a des casques pour téléphoner. Ah oui, c'est vrai qu'avant vous aviez juste des combinés. Ah, on avait des combinés avec les torticolis parce que on était en mode comme ça, le combiné entre l'oreille et l'épaule. Ça doit laisser des restes après voilà. ça. Non mais c'est vrai, c'est toujours cette position. Mais oui. Maintenant il y a les casques, c'est vraiment avec le ça. petit micro devant. Ouais. Donc, il y a un confort qui s'installe. Ah ok, clairement, oui, clairement. Florent, est-ce que tu as déjà fait du télétravail? Non. Est-ce que ça t'intéresserait? Jamais essayé. Tu n'es pas fermé à ça? Non, ça peut être intéressant d'essayer pour voir un C4. Open space? Jamais essayé non plus. Du coup. Je m'en doutais. On va passer à la suite directement. Non, du tout. Si je vous parle égalité salaire homme-femme, est-ce qu'il y a des choses à dire? Je pense que oui. Hein. Ah bah évidemment. Marie, on a des choses à dire, moi. Évidemment. À travail équivalent. Salaire équivalent. Salaire équivalent, c'est ça pas une me question de paraît... sexe. Mais non, bien sûr que non. T'es d'accord, hein? Attention à toi, on est deux contre toi. Non, mais c'est marrant parce que justement, une fois, on avait une de nos collègues qui avait énoncé oui, il fallait qu'on soit égaux. Et puis, comment ça s'appelle déjà? Marie, ouais, je vais l'appeler Marie, c'est plus court. On aura deux Marie dans l'histoire. On a sorti tous les deux notre fiche de salaire et on s'est regardé, fait on a la même. Il est où le problème en fait? Ah, bah parce que vous aviez une chance d'être payé de façon égale. Bah, je pense que quand c'est les boulots en bas de l'échelle ah oui, sociale. peut-être que oui, le salaire est pareil. Salaire C'est quand est tu montes un peu dans les cadres ou quoi. Ouais, je pense que c'est plus dans les statuts. Mais du coup, tu t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu trouves ça normal? Bah, il y a un taux horaire, si vous travaillez tant, vous êtes payé tant. Et puis donc c'est pas normal qu'une femme elle gagne moins si elle fait le même nombre d'heures. Bah, est-ce que déjà, quand elle s'est fait embaucher, elle a réussi à négocier son salaire comme elle a dû aussi? Est-ce qu'elle arrive à faire le même nombre d'heures qu'elle voilà, aussi? Oui, ça je sais pas. Il y a des femmes qui le font. Hein. Bah, tant mieux alors. Enfin, mais elles sont pas payées au même prix. Il y a peut-être même plus, je sais pas. Mais après, est-ce qu'elles s'en rendent compte aussi qu'elles ont un taux horaire moins élevé que les hommes? Malheureusement. D'accord, ok. C'est triste. Donc c'est à elles de faire valoir leurs droits et puis si ça vaut pas le coup. Ouais, bah c'est dans la société actuelle, oui, c'est compliqué. Justement, j'avais connu une sous-directrice qui voulait passer directrice justement, qui avait l'opportunité dans l'établissement et elle a été refusée. C'est simple, moi je vais ailleurs. Voilà. Bah voilà. Elle a raison. Tout simplement. Ça lui comptait plus et puis voilà. Ok. Donc en même temps, c'est sûr que si... je pense que de toute façon, dans le domaine du métier, si à un moment donné ça ne nous convient plus, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs s'il y a mieux. Puis, bien sûr. Puis voilà. Oui, enfin ça c'est facile à dire. Voilà. Ouais. Quand tu as une famille, des enfants, une maison des charges à payer... Quand tu as un boulot, tu as un CDI, tu te dis... Tu peux pas partir comme ça, quoi. Non, oui, il faut réfléchir, mais il ne faut pas non plus hésiter de trop longtemps, parce que s'il y a vraiment des bonnes opportunités, il ne faut pas non plus... Ah oui, de toute façon, la vie, elle n'est pas faite pour être non plus une sécurité, la vie, elle n'est pas sécure du tout. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à changer beaucoup d'emplois dans une vie. Avant, ils gardaient le même emploi sur toute leur profession, enfin, toute leur période de profession, quoi. Ils changeaient pas comme maintenant. Non. Parce que justement, ils avaient cette peur, c'était une sécu. Dès qu'ils avaient un boulot, hop, c'est bon, ils restaient. Puis ils restaient avec le salaire, ils n'allaient pas trop, je pense. Non, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que actuellement, c'est un peu compliqué aussi de changer. Parce que, ben voilà, t'as des enfants, toi, tu vas en tant que femme, c'est vrai, lui, il voit peut-être pas de la même manière. Mais par contre, c'est plus simple maintenant, je pense. Qu'avant, quand même. C'est plus simple. S'il y a du débit, il y a du turnover, il y a des choix. Dans certains métiers, pas dans tous. C'est vrai. Ça dépend de ton profil, ça dépend de ton niveau, ça dépend de plein de choses, il y a plein de paramètres, bien sûr. Ok. Donc c'est pas normal, on est d'accord? Ah bah non, bien sûr que non. D'accord. Est-ce que vous trouvez que les salaires sont vraiment bas? Est-ce que vous auriez voulu peut-être plus de primes pour vous encourager à aller encore plus loin? Parce qu'en ce moment, ce que je dis souvent, c'est que les gens, ils sont tous en burn-out. On leur en demande toujours plus. Est-ce que l'argent pourrait nous pousser à donner encore plus? On ne peut pas donner plus à un moment donné, mais... Non. L'argent, est-ce que ça fait tout? Non. Moi, je serais plus... Alors, j'ai eu une magnifique expérience professionnelle il y a quelques années dans une entreprise qui reste ma plus belle expérience professionnelle, avec un DG, un directeur général, qui lui
prenait plus la qualité plutôt que le rendement. Alors, bien évidemment, il y avait des comptes à rendre, il fallait que l'entreprise vive et fasse du profit, ça c'est clair. Comme toute entreprise. Mais c'était aussi un patron qui savait que, ben voilà, en période de canicule, il n'hésitait pas à caler les horaires, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas partout, et ce qui ne l'est pas forcément. Après, il y a des lois qui sont passées qui ont obligé. Moi, je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Oui, donc c'était plutôt nouveau de prendre soin de prendre soin des employés. Lui, il n'hésitait pas à sortir quelqu'un d'une ligne de production ou dans les bureaux à dire bah, tiens, tu prends un tel avec toi et tu vas chercher des glaces et puis des boissons fraîches pour tout le monde. C'est magnifique. Ah oui. À l'époque. Je ne sais même pas si ça se fait encore vraiment maintenant. Aujourd'hui, les employeurs ont l'obligation d'avoir de l'eau, de l'eau fraîche en période de canicule. Mais à l'époque, ce n'était pas une obligation, il n'y avait pas de loi pour ça. En 98, il s'est arrangé pour nous permettre de regarder dans son bureau, s'il vous plaît, la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Ça déconne. Et en plus, il était belge, il n'était même pas français, il était belge. Ça, c'est original. Et il est venu la regarder avec nous. Avec des rafraîchissements, machin, tout ça. On avait mis les drapeaux français dans son bureau. Ça, c'est une belle ambiance quand même. Voilà, c'est le genre de patron qui savait donner du lest, mais derrière. Il y avait du travail. Derrière, les gens bossaient. Un jour, il nous a convoqués, il nous a dit voilà, l'entreprise a des difficultés, il faudrait qu'on puisse rééquilibrer les comptes pour le prochain bilan. Sinon, on va fermer. Donc, est-ce que vous êtes prêts à y aller, à taper dedans Et tous, du pontier à la secrétaire de direction, d'un seul homme, comme on dit de cette expression, pendant des mois, on s'est tous donné à fond pour remonter. On n'a pas compté les heures qu'on a bossé, on s'est tous donné, on faisait des heures sup et tout. Quelquefois, on est venu travailler le samedi matin pour remonter. On a réussi à remonter l'entreprise. Mais voilà, ils donnaient et nous, on donnait. Et vous avez eu gain de cause ou pas? Est-ce que vous avez réussi à remonter ça? On a remonté l'entreprise, mais après, malheureusement, ça s'est mal terminé parce qu'on a été absorbé par un groupe européen. Mais on a eu la fierté quand même de remonter l'entreprise et d'équilibrer le. Comme quoi, quand on veut, il y a moyen de y arriver. On peut y arriver tous ensemble. Alors, les primes, oui, ça galvanise. Mais je dirais, ce qui est intéressant, c'est de savoir donner pour recevoir. Pour moi, je pense que c'est valoriser ses employés, ses salariés, ses cadres et tout ça. C'est aussi leur dire, bon ben voilà, on est tous dans la même entreprise, on travaille tous pour la même chose à tous les niveaux où on est. Et si on sait comment dire, donner un petit peu, lâcher un peu de lest, on a le retour derrière, c'est obligé. Si on est tout le temps en train de tirer la corde, de dire ah mais non mais là attention, on peut pas, ça met une pression, et c'est comme ça qu'on a des burn-out. Si on ne peut pas embaucher suffisamment de personnes et qu'on dit bah il y a une personne qui part à la retraite, bah on la remplace pas. Ça fait du boulot pour les autres. Ça fait du boulot pour les autres. On pousse, et au bout d'un moment, ça éclate. Ça craque parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Voilà. Moi, c'est mon avis. Florent, tu as un avis sur ça, toi? Est-ce que, du coup, les primes ou le salaire, ça pourrait t'encourager à en donner encore plus? Je partage les avis de Marie, elle a tout dit, en mon sens. C'est pas le plus important, donc finalement ce qu'elle disait c'est... Oui, c'est surtout qu'en fait, c'est des gens qui s'unissent pour former un seul corps qui représente l'entreprise. Donc il faut que tout le monde aille dans le même sens. Si à un moment donné, il y a la moitié qui va dans l'autre sens, bah pourquoi déjà pour commencer? J'ai entendu aussi qu'il fallait avoir un bon gérant, quoi, une bonne tête à la rang, quoi, pour qu'il y ait une bonne cohésion, une bonne ambiance. Tout à fait. Après, la bonne ambiance, oui, il doit en faire partie, mais c'est aussi un ensemble, c'est l'équipe entière qui doit la mettre. Ça, mais il faut vraiment partager cet état d'esprit dans la bienveillance. Après, une prime de temps en temps,
Ça fait plaisir. De fin d'année ou à Noël. Ou... On est bien d'accord. Bien sûr. Ouais, On va bien pas sûr. cracher dessus non plus. Hein. Ok. On va continuer sur justement parler des dirigeants. Est-ce que vous avez eu des bons rapports avec vos supérieurs? Toi, Florent, tu as eu des bons rapports avec dans tes expériences? Certains oui, certains non. Tu peux raconter, je sais pas, t'as une anecdote, quelque chose qui s'est passé Ça dépend en bien ou en Peu mal. importe, tu choisis, tiens, tu nous dis ce que tu veux. Non, tu c'est racontes. rigolo parce que justement, on était manger un petit chinois à côté, à Possé, en face du Inter. Et bah, c'était lundi, là. Non, mardi, pardon. Il est fermé lundi. Bah, hier, du coup. Et justement, de loin, bah, j'ai vu l'un de mes anciens patrons. Et j'ai rigolé parce que c'est quelqu'un que. Bon, j'ai aimé des fois à ce moment-là parce que j'étais jeune et un peu insouciant, mais oui, c'est quelqu'un qui a eu du mal à reconnaître ses erreurs parce que, en fait, c'était quand j'étais en période de bâtiment et il sécurisait pas ses chantiers, quoi. Ah oui. Oui. Donc toi t'as vu, mais lui non en fait. Oui. La sécurité des chantiers, tu disais. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Ce qui est important. Bah oui, ça m'a valu une épaule quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Donc t'as eu un souci quand même finalement. Oui, un petit souci. Hein. D'accord. Mais bon, c'est pas grave, c'est le passé. Ouais, mais c'est une expérience du coup. Ah oui, c'est une expérience. Tu es en train de nous dire que des fois les patrons ne respectent pas les règles Ah oui, de protection de leurs employés par exemple. par exemple. Par exemple. Et c'est pas positif. T'en as un positif peut-être. Oui, Une bah, l'année anecdote. dernière, bien sûr. Ouais. L'année dernière, mon expérience en restauration a été plus que bénéfique. Et, Qu'est-ce que t'as fait de beau? T'es dans quoi? bah, tout simplement, j'ai fait la plonge pour un hôtel-restaurant. Ok. J'étais au C'est bord de la saisonnier mer. Oui, c'est ça. D'accord. Pendant 6 mois au bord de mer, c'était très bien. Magnifique. Donc, non, c'était déjà Comme quoi, c'est très pas une con- question de place, enfin, de Oui, poste, ou de non, niveau, bah machin. non, du tout, Ouais. du tout, parce que c'est aussi leur entreprise comme l'était mon patron dans le bâtiment. C'est pas simple pour eux non plus parce que ils ont des facteurs à payer, c'est un hôtel-restaurant, c'est ce qu'ils disaient, les augmentations du chauffage sont excessives, Et tout, de toute façon. Ouais. la nourriture a augmenté, ils s'en sortent tant bien que mal, mais quand c'est tout bête, mais des petits gestes simples comme par exemple quand tu es du matin, que tu as faim dans ta plonge et puis que là tu as ton patron qui débarque avec une petite assiette d'omelette de brouillé. Oh. C'est gentil, merci. Ouais, non, C'est mais toujours agréable. Alors je ne demandais pas forcément à ce que tous les patrons agissent de la même manière, Non, mais c'est sympa. un comportement respectueux, gentil Voilà. et convivial. Puis ça c'est fait motivant, enfin, Bah oui, c'est- t'as ta journée à faire, ton patron il te cajole là. Oui, bah oui, Voilà. ils m'ont cajolé c'est pas totalement. grand-chose, Hein. mais ça fait du bien. Honnêtement, ils m'ont cajolé. Tiens, je rebondis. Est-ce que ça vous dirait, si vous étiez dans une entreprise, d'avoir un moment de détente obligatoire, une sieste imposée? Oh, Je dirais que c'est obligatoire. Obligatoire. Dans les pays d'Asie, ouais. ils ont Tout des à fait. aménagements où ils partent comme ça en sommeil, ils sont obligés d'aller se reposer. C'est pas Et si je te disais qu'en France, à l'époque, ou avant que ça devienne soi-disant civilisé, c'est ce qu'ils faisaient. Ah ouais? Bah bien sûr. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ah bah parce que... Parce qu'il y a manque de, enfin, du coup, moins de travail, période. Non, même pas ça. C'est les gens à l'époque, c'était ils travaillaient, la majorité travaillait dans les champs, donc Ah oui, ils tu parles de respectaient ça. leur rythme. D'accord. Et ils faisaient la sieste. Et en fait, effectivement. après, ils Ouais. faisaient la sieste, ils reprenaient plus tard dans la Parce que journée. c'est un métier quand même physique au final. Ouais. Et puis vous respectez peut-être, je sais pas, quand moi je vois dans le sud, Mais c'est c'est- très chaud à des périodes, tu peux pas travailler. Non, c'est Tu pas vois. ça. C'est surtout, je pense, c'est le respect de rythme de la vie, du corps et le respect de soi. Et si la personne Après a le besoin de déjeuner, il y repos, avait une pause, Voilà, et et puis, on repartait de plus belle. c'est ça. Si on respecte le rythme physiologique, tout le monde le dit. De toute façon, après le repas, le déjeuner, il y a la digestion qui fait qu'on a tous un pic. Et à ce moment-là, on n'est pas très Eh bon ben pour non. travailler, on n'est pas Non. à fond, quoi. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que tout le monde dit qu'il faut respecter. Ils ont réduit les horaires pour la vie privée des gens. Mhm. Mais pourtant, si je prends mon exemple de formation, quand j'ai fait ma formation de couverture, Mhm. les anciens à cette époque-là disaient que pour, en tout cas, le domaine du bâtiment, c'était la plus grosse erreur à faire. Parce que justement, comme il y avait plus d'heures à faire, ils arrivaient à mieux respecter leur rythme et leur travail. Ouais, bien sûr. En fait, quand ils ont réduit les horaires de travail, ils ont dû faire le même résultat avec moins d'heures de travail. Mhm. Donc travailler plus vite. Mais qui dit plus pas forcément bien C'est fait. pas bon du coup. Parce qu'il y a des pays justement qui divisent les journées, même pour les étudiants. Mais alors peut-être que c'est bien. Et c'est pareil, il parlait aussi à un moment donné de réduire en termes de journée dans la semaine aussi. Oui. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Question à se poser. Parce que ça nous laisse plus de temps, moins de moi je parle pour les femmes, moins de pression mentale, de la charge mentale. Hein, voilà, tu la connais. Je sais pas si les hommes sont tous la même que nous. Je veux pas, je balance pas, hein, mais
Du coup, nous, ça nous permettrait de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, en fait. Il y a pas mal de retours sur les gens qui bossent 4 jours, ça qui font 1 heure en plus le soir hein, et au final, ils ne bossent que 4 jours. Et apparemment, ils ont l'air de dire que ça fonctionne, que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bête? Faut expérimenter avant de pouvoir émettre un vrai jugement, donc faut voir. T'imagines, tu gagnes une journée, c'est ça, hein, du coup. Oui. Tu gagnes une journée juste en faisant 1 heure de plus. Magnifique. Alors, je sais pas comment ils calculent, parce que... Tu dois avoir des pauses peut-être réduites. Je pense qu'ils doivent réduire la pause de midi aussi, parce que sinon, tu ne peux pas. Tu fais que 4 heures de plus pour rattraper une journée. C'est compliqué. Il y a un truc qui ne va pas, là. Oui, donc c'est peut-être pas bon non plus, alors. Je sais si pas, tu réduis la pause de midi, alors que dans certains domaines, la pause de midi c'est 20 minutes. tu peux plus réduire au bout d'un moment. Bon bah, complètement. Moi, je vois des fois, quand je bossais sur Paris en intérim, quelquefois j'avais 1h30, 2 heures de pause. Quand tu te disais le soir, attends, j'ai encore 2 heures de transport à faire, j'aurais donné n'importe quoi, parce qu'après en rentrant, je savais que j'avais mon bébé à récupérer. Et que ma journée, elle allait se terminer, son dernier biberon, il était à 23h. Et je me levais à 5h du mat. Je me dis, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir une demi-heure de pause le midi, tu vois, au lieu de 2 heures. Et réduire justement les horaires, recommencer plus tôt ma journée et partir plus tôt le soir, quoi. Donc, si, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Je repars encore dans le délire de bien-être, confort et tout, et je sais que dans certains grands groupes, ils font des espaces cocooning, de salles de jeu, des billards, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être cool. Bon, après, c'est dans les grands groupes, on ne peut pas parler de ça dans tous les groupes. Hein. Pas forcément. C'est mon fils qui travaille, qui fait de l'usinage sur commande numérique. Et ça se passe dans son entreprise. Là, il a dans son entreprise, son patron, là, vient d'investir, il a acheté donc un baby-foot. Génial. Et pour les équipes, notamment les équipes de nuit, pour éviter d'avoir le coup de barre en pleine nuit. Ils ont une pause, 1 ou 2 pauses dans la nuit. Allez hop, c'est pause café, baby-foot. Ah, ça les remet en route, route, là. Ça leur redonne un petit coup de fouet. Comme quoi ça existe. C'est bien. Et puis, ils sont même un concours, enfin, c'est pas un concours, ils font des parties, des jeux en ligne. Ah avec le patron, c'est un patron qui est assez jeune. Voilà. Et s'ils arrivent à battre leur patron, il il file 1 heure. Non. Celui qui a réussi à battre le patron, il gagne 1 heure de. Génial, c'est très bon de repos. Ça, c'est sympa, ça. C'est bien, c'est des défis un peu. Donc c'est assez sympa. Voilà. L'original celle-là. Elle est pas mal. Alors, je vais relancer le débat avec Florent. Ça va te concerner à un moment donné. C'est en cours de projet. L'auto-entrepreneuriat, ça te tente, du coup, ça te parle. Ça me parle. T'as envie? J'ai envie, mais... Tu peux nous dire, t'as prévu des choses, qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui? À l'heure actuelle, c'est que j'avais mis en place des choses que j'ai effectuées qui n'ont pas donné de résultats, mais comme tu me disais tout à l'heure, c'était pas en étant seul qu'il faut se faire accompagner. Et justement parce que je suis à une étape où c'est le flou total en fait. Donc, on est tous comme ça au départ. Oui, je suis un peu plus dans l'étape de vouloir abandonner mon projet quand même. Ah non, lâche pas les bras. Non, mais je te dis ça avec honnêteté surtout. Je sais bien. Mais c'est le problème de tous les entrepreneurs. Ouais. C'est pour ça, ne reste pas seul. Voilà. Et tout projet est bon et il faut le monter en étant accompagné. Il y a plein de structures qui peuvent t'aider à y voir plus clair et enlever ce flou que tu as. Et justement, tu parlais de BGE, mais j'ai un rendez-vous justement le 13. Donc, Très bien. Ah bah tu vois, super. Ok. Toi, t'as jamais été dans l'entrepreneuriat du coup, Marie? Non. Non, j'aurais pu en avoir l'envie, mais disons que non, le contexte de ma vie perso ne m'aurait pas donné cette possibilité, ou je n'aurais pas eu l'énergie suffisante pour le faire. Et puis moi, j'aimais avant tout être plus leader d'une équipe
pour... Management, oui, des gens, oui, oui. ouais, d'accord. Mais dans le sens de guider, enfin, d'être... Faire une cohésion, enfin... voilà, Ouais, d'accord. d'avoir une cohésion Mhm. et voilà, de monter, comment dire... d'emmener une équipe avec Vers la moi réussite. vers la réussite, Ouais. voilà. Et aujourd'hui, si tu C'est avais plus ça. des opportunités, Aujourd'hui, non, je crois que ou freelance, l'âge, peut-être pas entreprise, enfin peut-être pas monter une entreprise, mais peut-être travailler pour toi à ton compte, sans avoir je ne sais pas. la Il faudrait, micro-entreprise, ça peut te permettre de faire quelque chose d'assez simple. Ça, c'est le statut que tu choisiras, je pense, Oui. hein, la micro-entreprise. Non, je pense que maintenant, compte tenu de mon âge, de mon parcours professionnel, de mes difficultés donc de santé, je pense que ça serait plus un projet de bénévolat que j'ai D'accord. depuis de nombreuses années. Ça serait plus ça, mais l'entrepreneuriat, tout ça, pour moi, c'est... Je laisse la place aux jeunes, comme on dit. J'en profite, mais tu as de très jolis projets créatifs. Voilà, c'est ça. Mais tu les gardes pour toi, du coup, c'est ça? Tu ne veux pas en faire du tout Pas en faire commerce, pas en faire... ça dit rien. non, disons que je n'ai plus du tout l'envie maintenant d'aller faire de la démarche, de voilà, vendre quelque chose. D'accord. qu'il y ait de l'administratif, qu'il y ait des contraintes, qu'il y ait Ce des jour, obligations, qu'il y ait... Voilà, il faut que peux en ça rien sur les soit, épaules, que ça voilà, soit léger. tranquille, Ok. léger, Ok. et quand j'en ai envie. Ok. Donc toi, Marie, tu vas rester tranquille, tout ça, dans le milieu associatif. Et toi, Voilà. Florent, tu as prévu de lancer donc peut-être ton entreprise C'est ça. très prochainement. Et tu vas te faire accompagner et ça sera beaucoup plus simple, je te promets. Le flou va Je partir. verrai bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à apporter? Des questions peut-être que vous avez en tête qui sont venues pendant cet échange? Non, moi, j'aurais tellement voulu qu'il y ait beaucoup de choses qui sont actuelles dans le monde du travail, qui soient Avant. mises en place avant, Avant. quand moi j'y étais. Ouais. Comme quoi, tout à l'heure tu as dit... Le peut-être, télétravail, ouais, par le exemple, télétravail, ouais. peut-être aussi, par exemple, les espaces bien-être, parce que ça, à une époque, c'est quelque chose qui aurait pu être vraiment très sympa quand on a beaucoup de trajets à faire quand on travaille, Se poser. de se poser à un moment donné. Même une cafetière, ou il y avait peut-être pas à l'époque, je sais Si, pas. si, ça on avait, ouais. mais- L'espace quand même commun. Voilà, ouais. par exemple, voilà, avoir un petit moment, une pièce où, dans ces journées qui étaient quand même très longues, Calme. un petit quart d'heure de Ouais, calme, ouais. voilà, pouvoir se poser poser, tranquillement. ouais. Là, ça aurait pu être bien. Et puis, toute la technologie qu'il y a maintenant. Ouais, mais bon. Peut-être que bientôt, il y en aura Internet. encore, et Ah bah, il y aura- encore. voilà, de toute façon, ça va à se développer. Ouais. Je pense que les gens qui étaient avant moi ont dû se dire la même chose quand moi j'ai découvert. Bien sûr. Moi, c'était le traitement de texte à Toi, l'époque où c'était j'ai commencé. super. Bah oui, il n'y avait peut-être Hein? pas tout ça avant. Ah, moi j'ai commencé avec les machines à traitement de texte, où on commençait à taper une ligne sur une machine à écrire. Au bout de la ligne, on appuyait sur un bouton. Ouais. Et on voyait défiler notre texte sur un petit écran qui faisait 10 oui. cm. D'accord. Et le texte se tapait tout seul et défilait sur l'écran. Ah ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. C'était déjà pas mal. hein. Et c'était une sacrée révolution. À l'époque, tout le monde voulait cette machine. Ça, c'est les Voilà. années. Ah bah ça, c'est milieu des années 80. oui. J'ai commencé à apprendre là-dessus en 83, 84. Ah bah oui. Voilà. 40 ans, quoi. Oui. Florent, il y a d'autres choses à rajouter, toi? Sur. Je sais pas. Non, je pense que ça me permet. Je trouve ça très clair dans tout ça. Après, c'est. Juste l'une des problématiques que je trouve à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de gens travaillent surtout pour un salaire plus que pour vivre en fait. C'est-à-dire que il y a une trop forte dépendance à ce qu'on À appelle l'argent. l'argent. Il n'y a pas À ce qu'on appelle manque de l'argent. valeur, c'est ça? On va dire Manque plutôt, d'envie. on va plutôt parler de monnaie que d'argent d'ailleurs. Ah, dis-moi la différence pour toi. La différence, c'est que l'argent, la monnaie, c'est créé justement pour permettre d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas forcément et que la personne qui vend tel objet ou tel produit
n'a pas ce que l'autre pourrait lui échanger. Donc c'est-à-dire que si tes poules donnent des œufs mais que ça n'intéresse pas le vendeur, c'est comme ça que l'argent a été inventé en fait. Ah ouais, Et la base, c'est l'or et l'argent. bien sûr. Sauf que maintenant, on a du papier cul, quoi. Excuse-moi de l'expression, ça vaut rien. Oui, bien sûr, oui. La bah oui. preuve avec l'inflation. Autant faire du troc, du coup. Bah, c'était la base, le troc. Mais c'est une bonne chose que. Je savais que t'allais venir à ça, donc. Eh oui, mais On y c'est-à-dire revient de toute que façon au troc. Ouais. c'est que Ah ouais. malheureusement, il y a une perte de valeur de la vie. Le troc, en c'est général. concret, quoi. Je te donne des œufs Mmh. contre, je sais pas moi, des légumes, ou Oui, voilà. Et on y revient. Alors, Mais c'est beau, je trouve, c'est très bien. C'est bête, mais tu prends par exemple, j'aime bien ma petite fromagère, elle vend les œufs de la ferme. Ah bah, la douzaine, elle est moins chère que dans les Dans les supermarchés. supermarchés, tout à fait. ouais. Ouais. Et c'est des Et c'est frais, meilleur. élevage en oui, plein air, je c'est ça. suppose, Oui. tout ça. Donc tu te poses pas la question, quoi. Avant c'était plus cher, maintenant c'est moins cher. Quoi. Magnifique. Après ça dépend de qui c'est qui fait aussi. Hein. Parce Oui. qu'il y a des gens qui en profitent et qui le mettent encore plus cher qu'avant. Hein. Voilà, Tu vas sur le marché- business, quoi. Oui, bah business, mais bon. Argent, Et après on veut un monde meilleur quand même, donc faut être raisonnable aussi. c'est ça. En fait, c'est soit on veut un monde meilleur, soit tu veux faire des bénéfices. Après, C'est la ce vie qu'on est avait tellement proposé. difficile pour tout le monde, c'est compliqué. Bah, imagine qu'est-ce qui se passe si tout s'effondre. Bon, il n'y a plus de valeur. Bah, On va faire trouver autrement. ouais, Donc troc. troc. Le concret, le Voilà. palpable, en fait. Parce que l'argent, c'est, comme tu dis, du papier toilette. Hein. On lui a donné une valeur, mais peu, quoi. Enfin, Ah, celui que j'aimais bien, c'était Gainsbourg. Hein. C'est la ah, petite bah oui, démonstration tu à avais l'époque. cramé à l'époque un billet, ouais. Vous savez, moi, quand je travaillais en banque, où je comptais encore les billets, manuellement, régulièrement, j'avais des sommes, en francs, à l'époque, c'était encore en francs. Et bah, à force de les manipuler au quotidien, tu as des billets, mais c'est comme si Oui, c'est- des images, hein, Ah, bien sûr. du papier. Et de temps en temps, avec mon collègue, on avait une petite prise de conscience. Et puis un jour, j'avais un très gros restaurateur qui était venu amener un samedi midi toute sa recette de la semaine, hein, parce qu'il n'avait pas eu le temps de venir entre deux. Et d'un seul coup, je m'arrête de compter, je regarde mon collègue, je t'imagine là, entre les mains, j'ai le prix d'une maison. Ouais. J'ai le prix d'une maison, quoi. D'accord. C'est Là, tu une réalises, en voiture. fait. Ouais. Et subitement, tu réalises que ce que tu as entre les mains, c'est de l'argent. De l'argent qui représente un achat très conséquent. Parce que le prix d'une voiture, le prix d'une petite maison, certes. Mais c'était quand même très conséquent C'était à comme 100 000 montant. euros, à l'époque c'était des francs. C'était en mais- francs. ouais. Et là, d'un seul coup, pour le coup, là, les images deviennent concrètes, elles prennent toute leur valeur. Ouais, t'as les sous puis t'as le bien à côté. Quoi. Voilà, Ouais. parce que ça représente quelque chose. Alors que t'as manipulé pour Alors que faire tu le ouais, fais tous les jours ouais. et que tu n'y penses même pas, parce que tu t'es tellement habitué à le faire que tu n'y penses plus. Et d'ailleurs, tiens, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur. Eh ben, comptez donc les billets qui viennent ça de chez sent- un poissonnier. Ah oui. Ben, Ah je oui. peux vous dire Tu que sais, du coup. Ouais. elles ont une odeur. Les billets qui viennent d'une station-service. Pareil, gasoil. Voilà. Mais là, Bon, à l'époque où c'était encore des petites stations où on pouvait payer en espèces, maintenant tout est automatisé. Mais si, du coup, l'argent a une odeur. du coup, est-ce que cette expression n'a pas été inventée au moment où c'était l'argent qui est utilisé comme monnaie? Non, ça c'est bien de rebondir. Est-ce que sur vous avez de la monnaie souvent ou pas du tout? Comment ça se passe? Parce que moi, dans mon cas, j'en ai presque jamais en fait. Moi, je Je fais déteste partie les de bars. l'ancienne génération. Ah oui, voilà, ça part- moi, ça- j'ai- ouais, ça j'ai dépend de la toujours, génération. moi. J'ai pris l'habitude que quand je peux me le permettre, j'en ai. C'est vrai. Ouais. Mais parce que toi, tu fais des petits achats chez les primeurs ou quoi? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Mais Moi, moi, j'ai j'ai pris un toujours- automatisme, ben, je suis un Ouais. peu high-tech, on va dire, et donc je paye qu'avec mon téléphone. J'ai plus un brin de monnaie sur moi. C'est très rare. Ah non, je suis pas encore passée au téléphone. Carte bleue, mais pas téléphone. Et si un jour la banque te dit que tu peux plus payer, tu fais comment? Je fais du troc. Non, mais. Non, mais parce que j'ai évolué avec le temps aussi, tu vois. Et moi, je suis dans la technologie, donc. Et j'aime pas les billets, j'aime pas les pièces. C'est impropre pour moi. Tu vois, Oui. voilà. C'est clair. Et puis, c'est pas. D'avoir des billets sur soi, c'est bon pour se les faire prendre aussi.
Tu vois, ça, enfin, à mon époque, moi je me rappelle mes parents qui me disaient toujours ne laisse pas d'argent dans ton sac à disposition, tu vois. C'était un genre de stress de se dire on va me les prendre ou pas. Donc du coup, j'ai jamais eu trop d'argent sur moi en fait. Et moi, je ne veux pas payer avec mon téléphone parce que si je perds mon téléphone ou si on peut utiliser. La sécurité, Marie. Voilà. Mais bon, peut-être que ça, c'est une peur, je comprends. Mais voilà, moi, je ne suis pas de la génération et du coup. J'aime bien faire cette blague-là aux gens qui payent avec leur téléphone. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas de réseau. La Eh personne ben non. qui part, je sors mon portefeuille, je paye. On attend que la personne arrive loin, et puis c'est bon, j'ai dû. Ah non, mais c'est déjà payé, c'est bon. Et maintenant, ça fonctionne. Ah oui, mais ça fonctionnait, mais bon, il a fallu attendre un petit moment, quoi. J'avoue, c'est drôle. Tu me feras peut-être un jour, Oui, peut-être un jour. cette blague. Ok. Vous avez d'autres choses à rajouter? Je pense que c'était. En tout cas, c'était super cool. Je vous Oui. remercie. Merci à toi. Je vous propose mercredi prochain, si vous voulez être avec nous, on va parler mode. Ça vous dirait? Ah, bah oui. Nous, on se Oui, retrouve la c'est- semaine prochaine. Alors attendez, j'ai une question. Je vais peut-être envoyer ma mère à la place pour ça. Ouais, avec grand plaisir. J'ai la question bonus qui va passer, c'est portez-vous de l'importance aux sous-vêtements? Bah évidemment. On en parlera mercredi prochain. Mais c'est cette question. Je vous invite à la préparer, argumenter à fond. On va parler de soie, dentelle, boxeur, slip kangourou. Voilà. Si tu veux. Il faut être ouvert à tout. Le Oui, débat, d'accord. sans tabou. Ok. C'est avec qu'il n'y a pas de hasard. On se Ouais. retrouve mercredi prochain. Écoute, avec ton Ça grand peut sourire, drôle. c'est avec un grand plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Merci Florent. à toi, Merci Linda. à toi. À la À semaine bientôt. À prochaine. bientôt.